Oui, appecenti domini saggi domino. Jesu tibi bouva. C'est quand même idiot de brandir le sigle de la franc-maçonnerie, hein. Merde, c'est quand même le seul qui a amené sa tonsure. Ris pas, espèce d'abruti, t'es aussi chauve que moi. À quel moment Jésus a dit « L'esprit est prompt, mais la chair est faible ». Qu'est-ce que vous faites, mon petit Gérard, à genoux avec votre verre? Monsieur, je peux répondre, l'abbé? Il a dit ça dans le jardin des Oliviers, oui. Pendant qu'il veillait et que les disciples s'étaient vachement endormis, les dégueulasses. Très bonne réponse de Jacques Martin. Martin craque là. Et là, oh. C'est fini, Castelli là. Ça suffit, Judas. De Madame Allais de Bondeville dans la Seine-Maritime. Les vaches. Qui était Yamamoto? Un empereur? Un empereur japonais. Un gars qui avait des ratés. Yamamoto, c'est un ministre japonais. C'était un empereur japonais. Un écrivain japonais. Un général. Pas général. Un amiral, l'amiral Yamamoto. Oui, et c'est celui de Pearl Harbor. Et c'est celui de Pearl Harbor. Très bonne réponse de Jacques Martin. Et je vous signale qu'il y a eu un ministre japonais qui est venu il y a quelques années à Paris et qui nous a bien fait rire. Il s'appelait délicatement Monsieur Kishi. Vous imaginez tout ce qu'on a pu faire dessus. Vous auriez quand même pu dire quelque chose sur un amiral, monsieur de Kersauzon. J'allais pas quand même prendre la suite de ces grossièretés. Oui, je sais que vous réprouvez beaucoup les plaisanteries scatologiques, hein. Oui. Et là, je dois dire que... Non, c'est nous qui parlons, mais lui fait les gestes. Oui. Mais il parle devant le micro. Oui. On patauge un peu dans le Tu vois la boule là, c'est pour parler, toi mon grand. C'est pour parler. Ça, il y en a à être un micro. Ça fait plus fort ta voix après. Et ça passe, ça arrive dans un... Attends, je vais lui traduire. Toi, il en a bien profité à agiter ton bec de lièvre devant, parce que... toi, il y en a à avoir problème si toi parlais mal à grand chef. Oui. Moi, il y en a avoir vu tes mains qui sont grosses paluches. Oui, n'empêche que ces paluches, tu vas les avoir dans la gueule. Ça te plairait une bagarre, hein? J'aimerais voir Kersauzon se servir de ses beaux triceps. Ça ne m'impressionne pas du tout. Espèce de... Et derrière le canapé, tout à l'heure, ça t'a pas impressionné? Monsieur de Kersauzon, si vous aviez le portrait de monsieur Junio à faire, comment le décririez-vous? Cet enfant que la nature a imposé au monde qui l'entoure et à ses parents il y a un certain nombre d'années paraissait déjà si vieux qu'il faisait de la peine. Ce bébé calvitique qui, pour dissimuler son bec de lièvre, laissait pousser une moustache qu'Hitler lui aurait enviée, fournie, sale, pleine de légumes et des morceaux qu'il a mangés. Au-dessus siégeait un groin tranquille, à peine atteint de rougeur, deux petits yeux dans lesquels pouvait passer ce que certains naïfs prenaient pour de la malice et qui n'était jamais qu'une forme de cupidité et de désir. Les oreilles qu'ils avaient sales étaient à peine cachées par le reste de la calvitie qui tombait sur le cou, gras et épais. Le tout s'était dissimulé par une chemise à carreaux, comme on en rencontre pour ainsi dire nulle part. Un je sais quel costume de marin le déguisait provisoirement, lui donnant à ses yeux une importance qu'il ne saurait avoir. Le pantalon rouge qui cachait des jambes maigres, ainsi que des chaussures que l'on rencontre en général sur les navires, le tout pour se donner l'air d'un capitaine alors qu'il n'était même pas un mousse et que tant qu'à mousser, la mousse on l'aurait mise dessus pour laver ce petit être répugnant qui était assis à côté de moi. Et ta sœur? Vous l'avez habillé pour l'hiver, monsieur Junio. Et ta sœur? Non mais au début il a eu la flotte, maintenant je lui passe le savon. Il faut bien vivre de quelque chose. Est-ce que c'est tiré d'un roman, ce Kersauzon? C'est tiré d'un roman que j'ai écrit il y a 4 ans, paru chez un éditeur, Raphaël Médiocris, où je traite des maladies contemporaines. Il est un peu macho. Et dans le prochain, je traite des blessures. Des accidents du travail, tout ça. Moi, je vais écrire un bouquin sur les avocats. Il a pas tort, là.
il va finir par te faire une grosse tête. Mais on est là pour ça.